Profondément enfoui sous la frontière franco-suisse, le plus puissant accélérateur de particules du monde vient de produire des résultats que les physiciens peinent à expliquer. Le grand collisionneur de Hadrons a observé des particules enfreindre des règles que nous considérions inviolables. Des règles qui soutiennent l'architecture entière de la réalité. Voici ce que CERN a réellement trouvé à travers la crise du boson W, l'anomalie du muon, et la possibilité troublante d'une cinquième force fondamentale. L'alarme n'a pas retenti. Aucune lumière, aucune sirène. Pourtant, un mardi matin dans la salle de contrôle souterraine, une physicienne a fixé son écran et senti son estomac se nouer. Les chiffres étaient faux, trop faux pour être accidentels. Elle analysait des données de l'une des expériences les plus précises jamais réalisées dans le grand collisionneur de Hadrons, cet immense accélérateur enfoui à environ 90 mètres sous terre près de Genève. L'expérience mesurait la fréquence à laquelle une particule spécifique se désintégrait d'une manière précise. La réponse était censée correspondre exactement à la prédiction. Elle avait correspondu pendant des décennies. Chaque machine, chaque pays, chaque équipe ayant jamais réalisé ce test avait obtenu le même résultat. Cette fois, ce n'était plus le cas. L'écart était infime. Mais en physique, un écart aussi petit est énorme. Il signifie que quelque chose se produit que le règlement déclare impossible. Elle a appelé son superviseur. Son superviseur a appelé le responsable d'équipe. Celui-ci a regardé l'écran longuement sans rien dire. Ce moment s'est reproduit non pas une fois, mais plusieurs fois au cours de la dernière décennie au CERN. Des expériences différentes, des équipes différentes, des particules différentes, le même problème. Les règles de la physique produisaient des résultats que ces mêmes règles déclaraient impossibles. Pour comprendre pourquoi c'est si inquiétant, il faut d'abord comprendre ce que sont ces règles. La physique repose sur un système appelé le modèle standard. Les scientifiques l'ont construit pièce par pièce sur environ 50 ans. Il décrit chaque particule qui existe, chaque force qui les contrôle et chaque interaction entre elles. La gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires fortes et faibles, tout s'inscrit dans ce cadre unique. Pendant 50 ans, chaque expérience a confirmé ses prédictions. Les scientifiques l'ont qualifiée de théorie la plus testée de l'histoire humaine. Puis les fissures ont commencé à apparaître. La première a à peine fait la une des journaux. Une équipe observait un quark beauté qui se désintégrait au mauvais taux. Le modèle standard prédisait exactement comment chaque type de désintégration devait se produire. Les données disaient autre chose. Résultat constant, quelle que soit la répétition. En science, un résultat qui se répète cesse d'être du bruit. Il devient un signal. Et ce signal pointait vers un endroit où le modèle standard n'avait aucune place. Un physicien senior a comparé cela à la construction d'une maison sur des décennies en vérifiant chaque brique, chaque poutre, chaque clou, puis a observé un mur vibrer par un jour parfaitement calme. La maison semble intacte. Les instruments ne détectent rien d'anormal. Et pourtant, le mur bouge. Imaginez le tunnel le plus long que vous ayez jamais traversé. Rendez-le circulaire. Étirez ce cercle jusqu'à ce qu'il fasse 27 km de circonférence, assez large pour contenir l'île de Manhattan entière dans la boucle. Enfouissez-le à 90 mètres sous terre. Tapissez chaque centimètre des parois d'aimants supraconducteurs refroidis à moins 270 degrés Celsius, plus froid que la surface de Pluton. Remplissez le tube d'un vide si parfait qu'il contient moins d'air que la surface de la Lune. C'est le grand collisionneur de Hadrons. À l'intérieur, 2 faisceaux de protons sont envoyés en sens inverse, accélérés jusqu'à atteindre 99,999% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, un proton effectue 11 000 tours du circuit de 27 km chaque seconde. Puis, en 4 points précis, les faisceaux se croisent, les protons entrent en collision. Chaque collision libère une énergie si concentrée qu'elle recrée brièvement les conditions qui existaient une fraction de seconde après le Big Bang. La température au point de collision atteint plusieurs billions de degrés,
environ 100 000 fois plus chaud que le cœur du Soleil. Durant un instant infime, les règles de la physique qui gouvernent notre monde quotidien cessent de s'appliquer. La matière se dissout. Des particules qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers moderne clignotent en existence une fraction de seconde avant de se désintégrer. Et dans cette désintégration, les secrets se révèlent. Le grand collisionneur produit environ 40 millions de collisions par seconde. Des détecteurs de la taille d'immeubles d'appartements, pesant plus que la tour Eiffel, enregistrent ce qui sort de chacune d'elles. Ils mesurent des billes en des particules se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière, avec une précision au centième de millimètre. Les données produites en une seule année rempliraient plus d'1 million de disques durs d'ordinateurs portables. Le modèle standard décrit 12 particules fondamentales de matière et 4 forces. Il a prédit l'existence de particules avant que quiconque ait la technologie pour les détecter. L'exemple le plus célèbre est le boson de Higgs. Prédit en 1964, les scientifiques ont passé près de 50 ans et construit la machine la plus coûteuse de l'histoire humaine pour le trouver. Ils l'ont trouvé en 2012, exactement là où les mathématiques l'indiquaient. Peter Higgs, alors âgé de 82 ans, était assis au premier rang ce jour-là et a essuyé des larmes. Mais même ses créateurs savaient que le modèle était incomplet dès le départ. Il n'a aucune explication pour la gravité, la force la plus évidente de l'univers. Il n'a aucune explication pour la matière noire, bien que les galaxies tournent de manière qui ne fait sens qu'avec beaucoup plus de masse que ce que l'on peut voir. Il ne peut pas expliquer pourquoi l'univers est fait de matière. Des quantités égales de matière et d'antimatière auraient dû être produites lors du Big Bang, s'annihiler mutuellement et laisser l'univers vide. L'univers existe parce qu'un déséquilibre s'est produit que le modèle actuel ne peut pas pleinement expliquer. Ces lacunes étaient connues. Puis sont venues les anomalies, non pas des endroits où le modèle ne dit rien, mais des endroits où il fait une prédiction précise et où l'expérience produit une réponse différente. Une contradiction directe. Une lacune dit que la carte est incomplète. Une contradiction dit que la carte est fausse. Le quark beauté est inhabituel. Il est lourd selon les critères Zimmermann des quarks. Il vit plus longtemps que la plupart des particules instables, assez longtemps pour que les détecteurs le regardent parcourir une infime distance avant de se désintégrer. La façon dont il se désintègre porte des informations sur les forces qui l'ont influencé. Le modèle standard fait des prédictions exactes concernant ces désintégrations. Il indique que le quark devrait se désintégrer en électrons un certain pourcentage du temps et en muons un certain pourcentage du temps. Un électron et un muon appartiennent tous deux à une famille de particules appelées leptons. Ils portent la même charge électrique. Ils interagissent mais avec les mêmes forces. La seule différence est leur masse. Le muon est environ 200 fois plus lourd. Le modèle prédit que les taux de désintégration devraient être identiques. Ils ne l'étaient pas. La collaboration LHCb a mesuré ce rapport sur des centaines de millions de désintégrations. La désintégration en électrons se produisait plus souvent. La propriété testée s'appelle l'universalité leptonique, l'idée que tous les leptons, quel que soit leur type, ressentent les forces de la même façon. C'est un principe fondamental du modèle standard. Si elle est violée, le cadre du modèle se fissure à la fondation. Le résultat LHCb était une violation de l'universalité leptonique. L'équipe a vérifié son équipement, elle a vérifié son analyse, elle a reproduit les calculs par des méthodes indépendantes. Le résultat a tenu. Ils l'ont publié avec une signification de 3,1 sigma, soit environ une chance sur 1000 que ce soit une fluctuation aléatoire. Assez fort pour être pris au sérieux. Des muons vous traversent en ce moment même. Environ 10 000 muons passent à travers votre corps chaque minute. Ils viennent d'en haut. Lorsque des rayons cosmiques heurtent la haute atmosphère à environ 30 km d'altitude,
Ils produisent une cascade de particules secondaires, parmi lesquelles des muons. Ils voyagent vers le bas à une vitesse proche de celle de la lumière, traversant l'atmosphère, les bâtiments, votre corps et la Terre. Vous ne les sentez pas. Un muon est essentiellement un électron lourd. Il porte la même charge négative, interagit avec les mêmes forces, mais est 200 fois plus lourd et instable. Il ne vit que 2 millionièmes de seconde avant de se désintégrer. Le muon se comporte comme un minuscule aimant. Il possède un moment magnétique. Le modèle standard prédit exactement à quel point ce moment magnétique devrait être fort. La valeur, appelée G-2, est l'un des chiffres les plus précisément calculés de toute la physique. Elle est aussi l'un des plus précisément mesurés. Des scientifiques ont construit une expérience entière au Laboratoire national de Brookhaven, à New York, spécifiquement pour le mesurer. Leurs résultats ne correspondaient pas à la prédiction théorique. L'écart était petit mais persistant, toujours dans la même direction. Cela suggérait que quelque chose au-delà du modèle standard interagissait avec le muon, ajoutant une légère poussée supplémentaire à son moment magnétique. Pour confirmer cela, les scientifiques ont décidé de déplacer l'aimant de Brookhaven jusqu'au Fermilab en Illinois, un anneau supraconducteur de 17 tonnes. Il était impossible de l'incliner de plus d'une fraction de degré, impossible de le voler, impossible de le démonter. Ils l'ont transporté lentement sur un véhicule spécialement conçu, évitant les ponts et les virages serrés. Le voyage a pris environ 35 jours. Des foules sont venues regarder ce convoi rouler à 5 km à l'heure au milieu de la nuit. Une fois installé et calibré au Fermilab, l'expérience a produit des résultats sur plusieurs années de données. Le moment magnétique du muon était plus élevé que prédit par le modèle standard, dans la même direction que le résultat de Brookhaven, avec une déviation encore plus forte. La signification combinée des deux expériences a atteint 4,2 sigma. Quelque chose ajoutait de l'énergie au moment magnétique du muon, quelque chose que le modèle standard n'avait pas mis là. En avril 2022, une équipe de scientifiques au Fermilab a publié une mesure qu'ils avaient dépassé une décennie à affiner. La mesure la plus précise jamais réalisée de la masse du boson W. Le résultat est sorti plus lourd que ce que le modèle standard prédisait. Pas de peu. L'équipe a rapporté une signification de 7 sigma. La probabilité qu'une déviation de 7 sigma soit une fluctuation statistique est inférieure à 1 sur 1000 milliards. Le boson W est l'un des porteurs de la force nucléaire faible. Sa masse est prédite par le modèle standard avec une précision extraordinaire, et cette prédiction est connectée à presque tous les autres paramètres du modèle. Si elle est fausse, l'erreur se propage dans tout le cadre théorique. L'équipe du Fermilab a placé la masse du boson W à environ 80 433 millions d'électronvolts. Le modèle standard la prédisait à environ 80 357. En termes de précision de mesure, l'écart est immense. La réaction immédiate de la communauté physique a été un mélange d'excitation et de prudence. Un seul résultat expérimental, même à 7 sigma, requiert une confirmation indépendante avant de pouvoir renverser 50 ans de théorie validée. D'autres mesures existaient, produites à CERN lors des décennies précédentes. Elles étaient cohérentes avec la prédiction du modèle standard. Le résultat du Fermilab ne s'accordait pas avec elle non plus. En 2023, les données historiques du grand collisionneur électron-positons ont été réanalysées avec des techniques modernes. Cette réanalyse a également produit une masse légèrement supérieure à la prédiction. Mais une mesure CERN publiée la même année s'est rapprochée davantage du modèle. 3 ensembles de résultats, 2 pointant vers le haut, un cohérent avec le modèle. Aucun ne s'accordant pleinement avec les autres. Soit plusieurs expériences précises ont des erreurs systématiques corrélées, ce qui est presque inconcevable étant donné leurs conceptions indépendantes, soit la masse du boson W n'est réellement pas là où le modèle le dit. Une seconde après le Big Bang, l'univers était une boule de feu. De l'énergie se convertissait en matière. Et pour chaque particule de matière qui apparaissait,
une particule d'antimatière identique apparaissait à ses côtés. Quand une particule de matière rencontre son homologue d'antimatière, elle s'annihile. L'univers devrait avoir été laissé avec rien que de la lumière. Or, vous existez, ce qui signifie que quelque chose s'est mal passé dans les calculs. Pour chaque milliard de particules d'antimatière, il y avait 1 milliard et une particule de matière. Un excédent d'une sur 1 milliard, c'est tout. Chaque étoile, chaque planète, chaque galaxie, chaque être humain construit à partir de ce surplus. Le modèle standard reconnaît que ce déséquilibre existe. Il prédit même une petite quantité via un mécanisme appelé violation de la symétrie CP. Mais quand les physiciens calculent exactement la quantité que le modèle autorise, le chiffre est des milliards de fois trop petit pour produire l'univers dans lequel nous vivons. La violation CP a été confirmée pour la première fois en 1964 dans des particules appelées kaons, une découverte qui a valu le prix Nobel. Mais la quantité observée était beaucoup trop faible. Les quarks beauté sont devenus une cible prioritaire, car le modèle prédisait qu'il montrerait une violation CP beaucoup plus forte. L'expérience LHCb a été construite spécifiquement pour mesurer cela. Ils ont trouvé la violation CP dans les quarks beauté, plus importante que dans les kaons, mais encore insuffisante. Encore loin du niveau nécessaire pour expliquer notre univers. En 2019, LHCb a fait une découverte séparée, une violation CP dans une particule appelée Maison D, contenant un quark charme. Le modèle standard prédisait qu'elle existerait, mais serait trop petite pour être mesurée. LHCb l'a mesurée, et la valeur était puis plus grande que prévu. Plusieurs des mêmes modèles théoriques développés pour expliquer cela prédisent également des effets dans les désintégrations des quarks beauté. Les Slayfields continuent de se connecter au même endroit. Ces anomalies sont différentes des lacunes connues. Les lacunes connues sont des choses que le modèle n'aborde simplement pas. Les anomalies sont des endroits où le modèle fait une prédiction spécifique et où l'expérience produit une réponse différente. La physique nouvelle, c'est le terme que les scientifiques utilisent pour tout résultat inexplicable par le modèle standard. Et voici ce que cela signifierait concrètement. La dernière fois que la physique a rencontré quelque chose de comparable, c'était la découverte de la force nucléaire faible au milieu du 20e siècle. Trouver de la physique nouvelle maintenant serait plus grand encore. Le modèle standard est plus complet que ce qui existait avant. Toute addition représenterait une véritable expansion de la carte de la réalité, avec des implications qui dépassaient largement la physique des particules. Le modèle ne peut pas expliquer la matière noire. Aucune particule du modèle ne correspond à la description. Un morceau confirmé de physique nouvelle pourrait partager des propriétés avec des candidats à la matière noire. Le modèle ne peut pas expliquer complètement l'asymétrie matière-antimatière. Une nouvelle physique capable de produire une violation CP plus importante pourrait combler cette lacune. Et le modèle ne peut pas expliquer pourquoi le champ de Higgs a la force qu'il a, une valeur réglée à une précision impossible sans raison évidente. Chaque question ouverte en physique fondamentale attend la même réponse. Une réponse qui existe en dehors du modèle actuel. La solution la plus élégante au problème du modèle standard jamais proposé s'appelle la supersymétrie. Elle est aussi l'une des plus persistamment absentes. L'idée est simple. Le modèle standard divise les particules en deux familles selon une propriété quantique appelée spin. Les fermions constituent la masse, la matière, quarks et électrons. Les bosons transportent les forces, photons et gluons. La supersymétrie propose une symétrie parfaite entre ces deux familles. Chaque fermion a un partenaire bosonique, chaque boson un partenaire fermionique. Le partenaire supersymétrique de l'électron s'appelle le sélectron, celui du quark, le squark, celui du photon, le photino. Aucune de ces particules n'a jamais été observée. Les scientifiques au CERN ont cherché ces super partenaires après la découverte du boson de Higgs en 2012. Ils ont augmenté l'énergie du collisionneur
et cherchez à nouveau. Encore rien. Encore plus de données. Toujours rien. La région de l'espace des paramètres, où la supersymétrie serait la plus naturelle, a été presque entièrement exclue. Les superpartenaires existent peut-être à des énergies que le grand collisionneur actuel ne peut pas atteindre. Mais en ce moment, la supersymétrie est une théorie sous une pression énorme. Tout ce que vous pouvez voir représente une minorité. Les étoiles, les planètes, les nuages de gaz, les galaxies, toute la matière visible de l'univers s'additionne à environ 5% de tout ce qui existe. 27% supplémentaires sont ce que les scientifiques appellent la matière noire. Elle n'émet pas de lumière, ne la reflète pas, ne l'absorbe pas. Elle ne peut être vue que par aucun télescope jamais construit, mais elle a de la masse, et la masse produit de la gravité. Les scientifiques ont d'abord suspecté la matière noire dans les années 1930, quand un astronome suisse a remarqué que les galaxies dans les amas se déplaçaient trop vite. Des mesures ultérieures ont confirmé que les étoiles en bordure des galaxies orbitent aussi vite que celles du centre, ce qui n'a de sens que si une vaste masse invisible s'étend autour de chaque galaxie. Le modèle standard n'a aucune particule candidate correspondant à cette description. En parallèle, en 1998, deux équipes indépendantes qui étudiaient des supernovas lointaines ont découvert quelque chose d'inattendu. L'expansion de l'univers s'accélère. Quelque chose pousse l'espace à s'étirer de plus en plus vite malgré la gravité de toute la matière existante. Les scientifiques l'ont appelée énergie sombre. Elle représente environ 68% de tout ce qui existe dans l'univers. Matière noire plus énergie sombre. 95% du contenu total de l'univers. Le modèle standard en décrit exactement 0%. La connexion avec le CERN est directe. Lorsque les physiciens calculent l'énergie du vide à l'aide de la mécanique quantique, ils obtiennent un nombre. Lorsqu'ils mesurent la constante cosmologique à partir des observations astronomiques, ils obtiennent un nombre différent. Les deux diffèrent d'un facteur de 10 puissance 120, le plus grand écart entre théorie et observation dans toute la science. Plusieurs cadres théoriques qui tentent d'expliquer l'anomalie du muon modifient également l'énergie du vide d'une manière pouvant affecter l'énergie sombre. Si une nouvelle particule ou force cause les violations de saveur et explique aussi pourquoi le vide a la densité d'énergie qu'il a, la découverte connecterait l'échelle la plus petite de la physique à l'échelle la plus grande de la cosmologie. Ce pont n'a jamais été construit. Pendant la majeure partie du 20e siècle, le modèle standard disait que les neutrinos étaient sans masse. Puis, dans les années 1990, des expériences ont détecté quelque chose d'impossible. Les neutrinos changeaient de type. Un neutrino électronique produit dans le Soleil pouvait arriver sur Terre en tant que neutrino muonique. Les scientifiques appellent ce phénomène « oscillation des neutrinos ». Et l'oscillation nécessite une masse. Des particules sans masse ne peuvent pas osciller. C'est explicite dans les mathématiques. La découverte de l'oscillation des neutrinos a confirmé que les neutrinos ont une masse. Le modèle standard disait qu'ils n'en avaient pas. Ce n'était pas une anomalie dans une courbe. C'était une contradiction catégorique. Deux physiciens ayant dirigé des expériences clés confirmant ce phénomène ont remporté le prix Nobel en 2015. Le modèle a été patché informellement en ajoutant des termes de masse à la main, sans expliquer leur origine. La raison sous-jacente reste inconnue. L'anomalie des neutrinos était la première preuve expérimentale directe que le modèle standard est incomplet. Elle a été confirmée au-delà de tout doute raisonnable. Et pourtant, le modèle n'a jamais été véritablement révisé. La fissure a été couverte, mais sa cause n'a jamais été identifiée. 4 forces gouvernent l'univers. La gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Chaque phénomène physique jamais observé s'inscrit dans ces 4-là. Mais les anomalies au CERN pointent sans cesse vers une 5e. L'idée d'une 5e force n'est pas nouvelle.
Les physiciens en ont proposé des versions pendant des décennies. Chaque fois, la plupart des propositions s'estompaient quand de meilleures mesures expliquaient de l'anomalie sans nouvelle physique. La cinquième force était devenue une sorte de blague récurrente dans le domaine. La situation actuelle est différente. Les anomalies ne proviennent pas d'un seul résultat isolé d'une seule équipe. Ce sont un ensemble de mesures indépendantes provenant de machines différentes, de particules différentes, de groupes de recherche différents, montrant toutes des déviations pointant vers le même manque dans le modèle standard. Une cinquième force serait un nouveau type d'interaction porté par un nouveau type de particules fonctionnant selon des règles que le modèle standard ne contient pas. Plusieurs candidats théoriques ont été proposés. Le boson Z', un nouveau porteur de force similaire au boson Z connu, mais avec un couplage différent selon la génération de leptons. Ou le boson muonique, une particule qui se couple spécifiquement aux muons bien plus fortement qu'aux électrons, ce qui expliquerait pourquoi le moment magnétique du muon est plus élevé que prédit. En 2023, des scientifiques dans un laboratoire en Corée du Sud, mesurant les propriétés des électrons à basse énergie, ont trouvé une petite déviation cohérente avec ce qu'un nouveau boson léger produirait. Le résultat n'a pas encore été confirmé indépendamment, mais il s'ajoute à un tableau qui prend forme. Si elle existe, la cinquième force signifierait que le cadre que les physiciens utilisent depuis 50 ans est un sous-ensemble de quelque chose de plus grand. Une carte qui a correctement représenté la majeure partie du territoire, mais a manqué une région entière. Au cœur du grand collisionneur, deux particules entrent en collision, s'annihilent et produisent deux nouvelles particules. Celles-ci s'envolent dans des directions opposées à une vitesse proche de celle de la lumière. En quelques secondes, elles ont parcouru des kilomètres depuis le point de collision. Et pourtant, elles sont connectées. Mesurez une propriété de l'une, et vous connaissez instantanément la propriété correspondante de l'autre, peu importe la distance. Einstein appelait cela l'action fantôme à distance. Il détestait ça. Il croyait que des informations cachées devaient voyager entre les particules pour expliquer la corrélation. En 1964, un physicien nommé John Bell a conçu un test mathématique pour régler la question. Des expériences utilisant le test de Bell ont confirmé au-delà de tout doute que les corrélations sont réelles et qu'aucune information cachée ne voyage. L'intrication quantique est une propriété genuinement réelle des systèmes quantiques. Le CERN produit des particules intriquées constamment. Les quarks beauté mesurés par LHCb, produits ensemble à partir d'une seule désintégration, portent des propriétés quantiques intriquées. Certaines des analyses LHCb utilisent explicitement l'intrication pour améliorer la précision des mesures et tester la violation CP. Toute nouvelle force qui se couple différemment aux particules et aux antiparticules laisserait une empreinte détectable dans ces corrélations. Le CERN a un plan. Pendant que le grand collisionneur continue de fonctionner, des équipes d'ingénieurs et de physiciens conçoivent déjà son successeur, le futur collisionneur circulaire. Son tunnel ferait 97 km de circonférence, contre 27 pour le grand collisionneur actuel. De quoi encercler toute la ville de Genève, creusé dans le roc jusqu'à des profondeurs d'environ 240 mètres. À l'intérieur, la machine accélérerait des particules à des énergies environ 10 fois plus élevées que celles actuellement accessibles. Elle produirait des bosons de Higgs par millions au lieu de milliers. Le boson W serait mesuré avec une précision 10 fois supérieure aux meilleurs résultats existants. Si le boson Z' ou les leptoquarks existent dans la gamme de masse que les théoriciens prévoient, la machine les produirait en grand nombre. L'estimation totale des coûts se situe entre 15 et 20 milliards pour le projet complet, s'étalant sur des décennies. À titre de comparaison, le télescope spatial James Webb a coûté environ 10 milliards et a pris des décennies entre approbation et lancement. CERN a présenté son rapport de conception conceptuelle en 2019. La stratégie européenne pour la physique des particules a identifié ce projet comme la priorité absolue pour l'avenir à long terme
de la physique européenne. Si approuvées dans les délais actuels, les premières collisions pourraient avoir lieu à la fin des années 2040. Une génération de physiciens travaillant aujourd'hui sur les anomalies pourrait ne pas vivre pour voir les résultats de la machine construite pour y répondre. C'est le rythme de cette science. Tenez votre main devant votre visage. Elle semble solide. Elle semble dense. Chaque instinct vous dit qu'elle est faite de quelque chose de réel. Chaque instinct est faux. Votre main est presque entièrement composée de vide. Si vous preniez un seul atome et l'agrandissiez à la taille d'un stade de football, le noyau au centre serait de la taille d'une bille sur la ligne médiane. Les électrons seraient trop petits pour être vus. Tout le reste, tout le stade, serait vide. La raison pour laquelle vos doigts ne se traversent pas l'un l'autre est la répulsion électromagnétique. Vous ne touchez rien. Vous êtes repoussé par une force invisible. Et cela va plus profond. Les quarks à l'intérieur d'un proton bougent constamment. L'énergie de tout ce mouvement contribue davantage à la masse du proton que les quarks eux-mêmes. Ce que vous considérez comme le cœur solide de la matière est principalement l'énergie du mouvement piégé dans un espace minuscule. Le monde solide autour de vous est principalement l'énergie figée de particules qui n'ont jamais, dans toute l'histoire de l'univers, cessé de bouger. Chaque couche révélée a montré que l'image précédente était incomplète. Les atomes ont cédé la place aux noyaux, les noyaux aux quarks. Les quarks ont révélé les gluons et une force qui les confine en permanence. Le champ de Higgs s'est avéré imprégner tout l'espace. La couche actuelle montre aussi des fissures. Quoi que se cache sous ces fissures, une nouvelle force, une nouvelle symétrie, des dimensions supplémentaires ou quelque chose qu'aucun théoricien n'a encore écrit, c'est réel, c'est mesurable. Et cela laisse des traces dans les données d'expérience qui tournent en ce moment même, sous la frontière franco-suisse, dans un tunnel à 90 mètres sous la surface de la Terre. L'univers est plus étrange que le règlement ne le dit. Et les scientifiques qui construisent la prochaine machine le savent déjà. Profondément enfoui sous la frontière franco-suisse, le plus puissant accélérateur